Salut tout le monde, c'est Cassandre. Je vous invite à l'Open the Box de ma super boîte Starter Army German de Conflict 47. Donc le jeu Conflict 47, c'est un jeu qui fait partie de Bolt Action et qui est produit par Warlord Game. Donc une bonne marque, hein, qui fait Bolt Action et tout. Et donc du coup, bah, je me suis laissé tenter parce que j'aime bien tout ce qui est un peu futuriste, et je me suis laissé tenter par cette armée des Allemands. Et aussi parce que j'ai vu que Gorg Factory va se lancer dans la Russie, dans cet univers, et mon frangin s'est lancé dans les Américains. Voilà, donc je vous invite à cette petite ouverture de boîte, comme ça je l'ouvre pas tout seul, hein, dans un super moment où tout le monde est confiné. Eh bien moi je suis confiné avec des nazis. À l'aide, au secours. Non, voilà. Donc c'est un univers futuriste et Conflit 47, et c'est une réalité, on va dire, une autre, comment dire, une vérité, une vérité qui n'est pas vraiment une vérité. On va dire c'est un monde parallèle où la guerre continue et les Allemands n'ont pas lâché l'affaire. Et ils se sont mis à faire des expériences scientifiques et plein de trucs affreux. Et les Russes aussi, et les Américains ne sont pas en reste, hein, pour essayer de gagner la guerre. Voilà. Donc, ce jeu est assez rigolo. Alors, il y a plein d'unités qui changent un petit peu de Bolt Action. Et ce qui se passe, c'est que on peut jouer avec les figurines. Les figurines sont dedans, et les figurines sont compatibles aussi pour le jeu de la Seconde Guerre mondiale réaliste. Donc, voilà. Dans cette faction-là, il y a des petites boîtes, hein, qui se rajoutent, hein, parce qu'ils ont fait plein d'expériences. Il y a par exemple des loups-garous, ils ont fait des expériences sur des êtres humains. Donc vous pouvez avoir des super loups-garous. Voilà, les loups-garous qu'on peut avoir. Donc c'est une unité spéciale, c'est bien rigolo, ça change un petit peu d'avoir des petites bêtes comme ça dans une armée qui est censée faire la Seconde Guerre mondiale. Voilà, et puis bon, il y a aussi les grands méchants, comme pour mon armée, hein, germanique, hein, il y a la FNSS qui, euh, qui a l'air bien, bien prête au combat, hein, avec des masques à gaz. Donc ça fait des jolies figurines. Donc voilà, donc j'ai de quoi faire, hein, en confinement. Et voilà, donc il y a aussi donc un personnage spécial qui est assez marrant, parce qu'il a fait des expériences sur lui, donc au niveau de l'histoire, de ce que j'en sais. Il a fait des expériences sur lui, il est pratiquement devenu un vampire, il a la vitesse, la force, et il a sans doute pas le problème de se balader le jour. Donc c'est lui, c'est ce personnage-là. Et il est avec un médecin, donc une espèce de médecin qu'il faut savoir, il a une espèce de bras mutant, je sais pas si vous arrivez à le voir. Ici, il a un bras mutant, et c'est un médecin donc qui a dû faire pas mal d'expériences, parce qu'ils ont aussi des vampires, des zombies, tout un tas de trucs dans cet univers-là. Donc tout ce qui me plaît bien, et moi j'aime bien jouer les méchants, donc ça me dérange pas. Donc il a aussi avec lui ses deux gardes du corps et un sniper. Donc voilà, donc là c'est les boîtes, je les ouvrirai pas, celle-là, mais ça permet de voir un petit peu ce qu'il peut y avoir, et puis la qualité voilà, des figurines qui ont de la gueule. Voilà, voilà. Donc ils vont combattre les Américains, hein. Les blisters, il y a aussi des blisters en plomb. Donc voilà, vous pouvez voir des blisters en plomb. Là c'est l'armée américaine. Voilà, que mon frangin va faire. Là je le garde le temps du confinement. Il viendra les rechercher. Donc voilà, donc il y a des figurines en plomb, des figurines en plastique, des figurines. Je rigole parce que je reçois des messages avec mon téléphone en même temps. Et donc il y a des figurines en plomb, plastique, et puis on va voir un peu ce qu'il y a dans la boîte, hein, ça va donner un peu une idée. Mais elles sont toutes superbes, et elles donnent envie de les peindre et puis de jouer avec, hein.
Alors pour faire un petit clin d'œil aussi aux Américains, donc de mon frangin, voilà, il y a les trucs US, Paragon, Squad, Commando, là, vous pouvez voir un peu les têtes qu'ils ont. Donc ça c'est les Américains, ça va être mes ennemis jurés. Là je les garde un petit peu, donc ouais, ils ont des haches. Je pense qu'ils sont équipés aussi pour combattre toutes sortes de vampires, loups-garous, zombies. Ils vont avoir du fil à retordre hein, avec ce que je leur prépare. Voilà, et ils ont aussi des espèces de robots steampunk, un peu comme tout. Chaque faction a vraiment des trucs assez originaux et c'est vraiment sympa. Donc voilà, là le allié de Coyote, tiens c'est rigolo, parce qu'on fait penser à Marcus Coyote. Guardian, Light Walker, donc voilà, c'est un jeu, par contre, bon, ce qui est malheureux, c'est qu'il est en anglais. Mais j'espère qu'ils feront une traduction, hein. Ils ont bien traduit Gate of Antares, ils ont bien traduit Bolt Action. Donc j'espère que ce jeu-là va avoir aussi pas mal de succès et il sera traduit aussi en français. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, la super boîte que je vais ouvrir avec vous. Alors, vous voyez, tout ce qu'il y a dedans, hein, déjà, il y a une belle explication, hein, et puis là, je vois 6 dés, des ordres, ce qui va me servir aussi pour Gate of Antares et puis, dans un futur proche, pour Bolt Action, parce que je vais essayer de me faire une petite faction aussi à Bolt Action. Déjà qui va commencer avec les troupes là, 3 troupes normalement, 3 troupes comme celle-là, 3 troupes, allemandes. Voilà, donc je vais retourner la boîte. Pour vous montrer vraiment ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors une fois que ça sera peint, moi je vais peindre un peu dans ce genre-là. Donc vous pouvez voir hein, qu'il y a rien que dans la boîte, là, dans le starter, il y a, euh, il y a un tank steampunk, hein, un tank avec des pattes un peu comme des pattes d'araignée. Il y a un tank aussi avec une espèce d'arme, une arme futuriste qui doit faire pas mal de dégâts. Et là, on peut voir des Allemands, comme les Allemands de la Seconde Guerre mondiale, hein, parce que c'est le corps de l'armée du jeu. Et on peut voir donc qu'il y a eu pas mal d'expériences scientifiques de fait, et par le fait, bah, il y a des affreux zombies. Voilà, c'est ce qui me plaît bien. Donc voilà, je vais ouvrir la boîte maintenant pour vous montrer comment c'est fichu à l'intérieur. Et donc, vu que c'est un starter, il y a un livre de règles, il y a pas mal de choses. Donc, à voir dedans. Voilà, l'ouverture de la boîte sans filet, sans dégonfle. Hein. Et voilà. Alors on peut voir en début, on voit un super livre qui s'appelle Conflict 47. Et donc Bolt Action, hein, pour bien vous montrer que. Donc là on voit les Américains qui sont en train de débarquer avec des jetpacks. Et voilà, on peut voir que c'est Warlord Game. Voilà, donc un bon petit livre en anglais, donc pour apprendre l'anglais pendant le confinement, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez voir là les vampires, les grosses créatures, donc les vampires qui sont en fait des créatures génétiquement modifiées avec de l'ADN de plein de bestioles. Et voilà, donc il y a des loups-garous, il y a un peu de tout. Donc il y a pas mal de choses. Ils expliquent comment se passe la Seconde Guerre mondiale, hein, qu'est-ce qui se passe. Et voilà, donc il y a vraiment, il y a pas mal de factions, hein. Il y a le Japon, il y a la Russie aussi, il y a les Américains, il y a aussi l'Italie, et plein d'autres trucs. Donc voilà, les explications, des angles de vue et de pas mal de choses. Donc on peut voir pas mal de. Donc, un joli livre de règles. Un joli tank aussi, un tank américain. Voilà, donc pas mal de figurines là. Ça c'est un allemand en armure, en grosse armure de combat. On peut voir là, donc voilà les zombies qui arrivent, là, qui débarquent, envoyés en première ligne.
un tank russe si je me rappelle bien, donc un tank, une espèce de marcheur tank russe. Donc il y a de quoi faire au niveau figurine, il y a de quoi faire. Là, ça doit être celui que j'ai montré qui est en boîte. Un gros livre de règles, hein, donc avec des belles illustrations. Donc il est intéressant à voir. Voilà, voilà. Alors là, ça doit être les scénarios avec les différentes. Donc il doit y avoir pas mal de scénarios. Voilà les Russes là en grosse armure. Je pense qu'eux ils ont des personnes irradiées. Là c'est les Anglais, si je me rappelle bien aussi. Les Anglais ont des troupes robots un peu à la Terminator. Donc pour ceux qui aiment bien Terminator et qui ont envie de faire avancer la faction des Anglais, les Anglais donc ont des robots qui doivent faire deux trois têtes de plus qu'un être humain. Donc c'est assez impressionnant. Là voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses. Tiens voilà ce que je disais, les Wolfen, là les espèces de loups. Pareil, c'est des personnes génétiquement modifiées pour l'armée allemande. Voilà, des troupes encore de l'armée allemande avec les loups-garous, les trucs. C'est vraiment sympa. Donc ça m'a fait un petit clin d'œil. Et voilà, donc je l'ai voulu, on me l'a offert. Donc c'est un super beau cadeau. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à y jouer. Les monter, les peindre. Voilà. Donc voilà, déjà le livre de règles, il y a de quoi faire. Il y a vraiment pas mal de choses. Donc j'ai essayé de pas être trop long non plus. Vous pouvez voir les Anglais. Vous voyez l'armée anglaise avec des espèces de Terminator. Il y a de quoi faire. Il y a vraiment pour plein de styles. C'est vraiment sympa. Donc un beau petit livre de règles. Hein, donc il est dans le starter. Hein, voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça me fait penser. Ils mettent toujours dans leur starter. Je l'ai eu la même chose dans Gate of Antares. Donc avec un récapitulatif des règles. Donc ça c'est pas mal. Toujours un petit carton avec le récapitulatif. C'est bien de l'avoir sous le coude pendant les parties. Donc ça c'est vraiment sympa aussi. Dedans, je suis trop content. Des dés gris parce que moi je joue les gares à Gate of Antares. Et donc c'est des dés gris comme ça qu'il faut aussi pour donner les ordres parce que ça va ressembler un petit peu à un mélange entre Bolt Action et puis Gate of Antares pour justement pour les règles. Et donc là, ça va me permettre de jouer toute mon armée de Gate of Antares avec des beaux dés gris. Le système de jeu se joue avec des dés mis dans un sac et on tire au fur et à mesure pour savoir qui joue au fur et à mesure. Voilà, donc Warlord Game, donc voilà de la pub. Après, qu'est-ce qu'on a? On a une jolie boîte donc avec les zombies nazis. Donc les affreux zombies nazis. J'enverrai en première ligne pour faire peur un peu aux troupes, à mes ennemis. Voilà, des zombies super sympas. Voilà. Hop, donc les zombies. Après on a une grappe. Donc là ça va être des figurines en plastique hein, pour les nazis de base. Une, deux, trois grappes pour les nazis de base. Donc 4 grappes même. Donc voilà. Donc je pourrais leur donner des postures différentes. Voilà, donc ça va être bien sympa. Après on a des emballés là. Alors hop. Essayer d'ouvrir. Alors je vais faire peut-être une petite coupure pour le montage parce que j'ai peur que ça prenne plus. Je fais une coupure, je reviens. Voilà. Je recommence une autre vidéo pour pas que ça surcharge trop la, le téléphone. Voilà, ça je le fais au téléphone. Donc qu'est-ce qu'on voit de beau là-dedans? On a là. On a voilà une cabine. On a les pattes d'araignée et on a le corps. On a le corps de la. On a le corps du tank araignée. Après, on a le tank.
voilà le tank, hein, tout en plastique. Voilà. Et on a aussi là-dedans, on va voir avec le canon. Voilà, on a le super canon qui va aller sur le tank. Voilà. Et ce canon, donc il est en résine. Voilà. Des socles. Et les fameux pions qui vont à côté des figurines pour donner un peu leur état de santé au fur et à mesure de voir des horreurs autour d'eux. Bah, ils ont tous plus ou moins peur et donc c'est un petit cadran qui se tourne avec les chiffres là. Et après, donc ça oblige un peu à faire que les troupes se reprennent, ou sinon elles pètent carrément les plombs. Voilà, donc il y a aussi un truc explicatif, hein, pour pouvoir monter ces Allemands. Et il y a des autocollants. Enfin, c'est pas des autocollants, c'est des calcos un peu à la Games Workshop. Voilà. Un grand socle. Et plein de petits socles. Voilà, donc c'est un jeu qui a l'air bien intéressant. Je vais m'amuser à peindre tout ça en confinement. Et puis j'espère que cet open box vous aura plu. Et puis voilà, donc je referme la boîte. Voilà, pour vous montrer un peu tiens, je vais vous montrer un peu le dos. Voilà, pour montrer vraiment que il y a de quoi faire, hein, dans ce starter. Donc des zombies, des soldats, des troupes. Voilà. Et j'espère pouvoir faire une démonstration. C'est au musée de la Grande Guerre l'année prochaine. Et je pense que ce sera ce jeu-là que je présenterai. Donc voilà, ils vont avoir bientôt, hop, les Américains à combattre. Montrer. Donc il y a vraiment de quoi faire, hein. Voilà, des espèces de petites troupes là. Clin d'œil aux frangins, en espérant qu'ils viennent bientôt les chercher. Et bien voilà, donc je vous souhaite plein de bonnes choses, bon courage, et puis amusez-vous bien. J'espère que la vidéo vous aura plu. Salut!